Salut tout le monde, salut, c'est Wen, Buty, le butineur au rapport, accompagné cette fois de Bifresh Crypto. Salut à tous les gars, bienvenue pour ce live où on va dig Heiser avec Buty. On Yes, va vous montrer un petit peu comment on s'y prend tous les deux. c'est le concept justement de ce format-là. Donc le but c'est vraiment de diguer à Ether comme si on démarrait de zéro. Donc volontairement avec Bifresh on s'est coupé un petit peu des contenus qu'il pouvait y avoir sur Ether. N'hésitez pas à poser un petit like, un petit commentaire, même tout con, ça favorise pour l'algo. Bah on y go, hein, on est Allez, parti. Donc on s'était dit avec Buty que la première chose à faire quand on diguait un nouveau projet, ce serait de regarder premièrement le petit Twitter. ouais, Donc Buty, bah là déjà je vois que tu es sur le Twitter. yes. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais la première chose? Bon, bah déjà, je regarde à peu près le nombre d'abonnés, le ratio following sur follower. C'est déjà un premier indicateur. Est-ce qu'il y a beaucoup de likes? Est-ce qu'il y a beaucoup de RT? En gros, est-ce qu'on est sur un truc avec des followers achetés ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui a l'air legit? T'en penses quoi, toi, Bifresh, en voyant tout ça? Alors moi je suis sur Heiser, écosystème là, mais je vais me décaler sur Heiser, Cloud. Je vois des bonnes impressions malgré le presque 1 million de d'abonnés. Il y a du 13K, 9K. C'est pas énorme. Après, il faut savoir qu'ils tweetent beaucoup. Donc, déjà la commu, Ouais, elle est beaucoup. bien informée. Je vois que ça tweet tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc Ouais. ça, c'est très cool. Ça reposte, même les partenariats avec lesquels ils sont. Donc moi, niveau communication, déjà ça me plaît. C'est pas tous les projets qui communiquent plusieurs fois par jour. Les visuels sont beaux, sont soignés, le tout est brandé, on est sur un projet legit en tout cas, il n'y a rien de scammy là-dedans. Les ratios ont l'air plutôt bons, voire pas mal sur certains posts. Est-ce qu'ils ont acheté quelques followers? C'est tout à fait possible. Non, moi je dis juste pour le coup, bah, franchement, niveau impression et tout, pour l'instant rien à dire. Après, on le sait, Heiser, c'est un gros projet, il a fait beaucoup parler de lui, il y en a beaucoup dans le CT qui l'ont partagé et qui sont assez hype dessus. Donc c'est pour ça Mm. qu'on a décidé aussi de commencer par ce projet. Yes. Et autre chose qui est intéressant aussi sur les Twitter, c'est bah déjà on voit que le projet est de Singapour, c'est pas forcément important, mais c'est souvent comment ils résument leur proposition de valeur. Donc là, une infrastructure cloud décentralisée, et scalable, le gaming et l'AI. Donc on est à la fois dans le DePIN, dans le gaming. Ouais, mais ce que je vois aussi, c'est par qui il est suivi. Il est suivi par des projets tels, SETI, il y a Fetch, Render, Sec, il y a aussi, du Silencio, donc team, de l'écosystème de Peak Network, projet d'Epine, infrastructure. Après il y a beaucoup, beaucoup de gros noms et beaucoup de projets qui le suivent. Oh, Render, ils ont que Et 100 200 lui 000 abonnés? Render, ils ont ouais, 200 000 Ok, donc c'est assez. seulement. On est sur un des tops dans le. Ouais, à cash, c'est 100 000. On est sur un des tops en termes de followers, voire même le top sur la dépine, quoi, hein. Je crois qu'ils sont en partenariat avec Ionet aussi. Ionet, bah justement, tiens, on y vient avec les projets un petit peu concurrents, mais à la fois, je crois qu'ils sont en partenariat avec Ionet. Ils ont deux comptes, Heiser Ecosystem et Heiser Cloud. Heiser Cloud, c'est vraiment le projet cloud décentralisé, tout ça, tout ça. Et l'écosystème, c'est là où, où ils sont en partenariat avec beaucoup de projets. Donc là, moi, je vois Mocaverse, je vois Ionet, je vois Animoca Brands. Je vois Magic Eden. Tac. Donc généralement aussi, ce que je vais voir parfois, ce que je ferai pas là, mais c'est voir tout ce qui est Telegram. J'ai vite fait voir leur Telegram, le Discord, juste pour voir à peu près combien, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent et surtout est-ce que c'est actif à l'intérieur, est-ce que c'est pas full bot, est-ce qu'il y a des gens, des discussions, etc. Bref, est-ce que ça vit, c'est aussi un très bon indicateur. Alors, bah, la chart, on regardera un petit peu la chart en dernier. Hop. Ouais, la chart, c'est vraiment, personnellement, en tout cas, pour moi, c'est ce que je regarde dans les derniers instants. En fait, c'est soit je la regarde dans les premiers instants, si c'est un projet dont tout le monde parle et tout, soit si c'est pour mon vrai dig, analyse, j'analyse d'abord tout ce qui est team, tout ce qui est fondamental, et après, je vais voir le côté chartiste. Ouais, Je moi trouve ça je. plus important et plus intéressant de le faire à la fin, après avoir
bien appris tout ce que le projet veut délivrer, ses solutions, sa techno, sa team. Est-ce Ouais. que c'est du solide et après voir par la suite la charte. Ouais, j'ai besoin d'avoir envie d'investir sur le truc avant d'aller sur la charte et voir si c'est effectivement le bon moment ou non d'investir. J'ai à peu près la. Exact. Donc, on est sur une market cap actuellement de 264 millions de dollars avec une FDV de 3 milliards de dollars, qui nous fait une circulating supply de 9%. Ça t'évoque quoi, toi? Alors là, moi, je me dirais 9 tout dépend, du vesting, parce que 9 sur un projet qui est hyper Ouais. inflationniste les premières années, c'est très, très, très chaud, il y a une pression vendeuse énorme, donc il faut regarder dans un deuxième temps si c'est 9 sur cette première année ou sur, 2 ans, ils sont, acceptables, c'est-à-dire on monte jusqu'à 20 ou Ouais. quelque chose comme ça. Ou est-ce que directement il y a 50% de la supply qui arrive, boum, d'un coup sur le marché, à un moment donné? Donc ça, on va s'y intéresser maintenant et on va voir un petit peu le vesting. Donc ouais, sur la tokenomics, c'est pas parce qu'il y a 9% des tokens émis que c'est bien ou que c'est pas bien, d'accord? Faut arrêter, entre guillemets, ça. Ça dépend des vestings, ça dépend de la libération. Donc c'est justement ce qu'on va voir. On va aller donc sur un outil qui s'appelle CryptoRank. Alors du coup, ce qui est unlock, c'est le linear, unlock là, mais ce qui est cliff, ça va être les tokens de la team et des investisseurs. Ouais, ok. Et il est Donc super intéressant ce diagramme. Comment? 10 milliards de jetons, bloqués pour la team et pour les investisseurs et jusqu'à, juin 2025, du coup. Ouais, c'est ce qu'on En tout cas voit. pour les investisseurs. C'est ce Pour la qu'on team, voit. c'est décembre 2025. Sur tous les 15% de la supply dédiée à l'écosystème, on en a 50%, donc 7,5% qui ont été libérés cash. Et ça correspond à peu près à ce qui est libéré, la supply libérée. L'autre partie de la supply libérée, c'est les 25% des 6% airdrop. Donc un quart de 6%, ça nous fait 1,5%. Et là, 50% de 15%, ça fait 7,5. 7,5 plus 1,5, on retombe sur les 9% qu'on a sur le CoinMarketCap ici. Malik qui nous dit ça nous laisse le temps de surfer dessus sur le bullrun vu que les premières libérations arrivent en juin 2025. On va y venir justement, ouais, tout à fait. La team Ouais, va se mettre bien pour la exact. deuxième partie du bullrun. Et ben, il y a bonne chance, il y a quelques chances en tout cas que ce bullrun ne connaisse pas de libération d'ATH, enfin de grosse libération d'ATH. Donc, si on part sur une hypothèse d'un bullrun qui serait arrêté avant juin 2025. C'est super intéressant justement comme on l'a dit tout à l'heure pour la viabilité du projet, au long terme et comme le dit Geyser, pour le prochain bull run, ça va être intéressant, mais quand même plus intéressant pour eux. Ouais, bah oui, ça c'est clair. Donc en gros, ce qu'on Donc va subir là voilà. comme pression vendeuse, c'est ni plus ni moins que l'airdrop qui va continuer linéaire sur 16 mois, donc ça continuera même après juin. Et l'écosystème, pareil, ça continuera bien longtemps parce que c'est linéaire jusqu'à juin 2026. Donc en gros, on va avoir assez peu de pression vendeuse sur Aethir avant juin 2025 et surtout décembre 2025. Donc en gros, moi ce que j'entends par ces choses-là, si on part d'une hypothèse où un bull run serait terminé dans un an, grosso modo, parce qu'on est le 2 juillet 2020. Si on part sur cette hypothèse-là, Aethir, c'est pas un projet qu'il faut évaluer à 3 milliards. C'est un projet qu'il faut considérer à Pas du 200. tout. En tout cas, moi, dans ma tête, c'est un projet que je considère à 200 millions de MC. Je pense que le projet est dans une narrative qui peut exploser et en profiter parce que à 200 millions de market cap pour ce projet, je pense qu'il peut il peut passer le milliard. En market cap, pas en FDV, attention. Mais il y a beaucoup d'investisseurs par contre. Alors ils ont pas tous la même portée, évidemment, mais ça fait quand même, un projet entre guillemets «de confiance». Bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la tokenomics, hein. Alors évidemment les gars, quand on digue un projet solo, et qu'on le fait pas en live, on y va beaucoup plus calmement, on va plus profondément, mais là évidemment en live on fait au mieux pour que ce soit plus visible et intéressant. Ouais, on va. Donc on va peut-être un peu vite sur quelques éléments, mais le gros y est, en tout cas. En tout cas, on va aller se rendre vite fait sur le site. Tac. Donc Powerful GPU, je pense que ça, c'est pas mis de manière anodine. Qu'est-ce qu'on voit donc bon, déjà, Enterprise Grade GPU on Demand. Voilà. Donc là, à mon avis, ils sont pas juste sur la carte Nvidia qu'on achète pour jouer à Tomb Raider.
Donc en gros, Aesir, ils ont des Powerful GPU Enterprise Grade, donc solides, et ils s'adressent au marché de l'intelligence artificielle et du gaming. Donc ça, c'est assez clair. Le site retranscrit bien la proposition de valeur, hein. Il n'y a pas 50 000, il y a pas 50 000 mots, j'aime bien cette démarche, quoi. Leur branding est très respecté, que ce soit Twitter, site, tout. Leur branding en vert, noir, blanc, très Ouais, respecté partout. Il y a la d'accord. documentation aussi, il y a beaucoup de documentation, je sais pas si tu as vu sur le site. On va les checker, ouais. Il y a des liens un petit peu partout. En Donc vite fait. évidemment, on pourra pas tout faire, mais Et toi, tu peux devenir un GPU provider toi-même? Sachant qu'il parle d'Enterprise Grade GPU, il n'y a pas des... fais voir. Ok, d'accord. Ouais. Je pense qu'il s'adresse plus aux entreprises, là, pas aux gars comme toi et moi. Parce que là, quand on appuie sur Get Started, on a un espèce de formulaire, c'est pas des particuliers qui vont remplir ça, hein. Il parle aux ouais, entreprises, ouais. donc c'est les entreprises qui ont des GPU pour les mettre à dispo. Tu veux aller voir les ressources, c'est ça? Ouais, là j'étais en train de voir vite fait les docs. Là j'étais sur Ouais. la docs de Cost Effective Edge Computing for Game Studio. Donc Oh, on nous parle de... En fait, là on nous parle de beaucoup de choses quand même. donc il s'adresse aux studios de gaming, quoi. Exact, ouais. Ouais, donc il Là s'adresse tu me au... En gros, c'est du sur B2B. Exactement, ouais. Hmm. Là pour les particuliers, je pense que c'est beaucoup moins intéressant, mais là pour les bonnes entreprises, que ce soit les entreprises de studio gaming ou quoi, mais de toute façon ils le disent bien. Ça va être très très intéressant pour eux. C'est bien aussi parce que leur documentation, elle est à jour. Des fois, je vois des projets qui l'ont pas poussé suffisamment, qui font plus d'articles, etc. Là, on voit sur le blog, il y a un article le 6 juin, il y a un article le 10 juin, il y a un article le 18 juin. À chaque fois, c'est bien parce qu'ils tiennent à jour mais comme on l'a vu tout à l'heure sur leur Twitter, Ouais. ils tiennent à jour leurs followers et donc ça, c'est cool. Ils sont très réguliers, hein. Mais c'est pour ça, c'est... s'ils font du B2B, c'est... entre guillemets, c'est indispensable. Ils vont vraiment faire les fondamentaux de l'IA, de la blockchain, les concepts fondamentaux de l'IA, puis les concepts fondamentaux de la blockchain. Puis après, ils parlent de la synergie, de l'intégration avec l'IA blockchain, et après, ils déballent leur truc. Donc ils partent vraiment de zéro pour les entreprises qui s'y connaissent pas trop trop. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ils veulent ramener des gens qui s'y connaissent pas non plus trop trop au départ. C'est vrai que les studios gaming sont pas forcément pas tous des crypto-bros, hein. Ouais, pas encore, hein. Faut Pas attendre encore. quelques années pour ça. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être avec Aether, on aura des surprises. Est-ce que tu voulais voir, d'autres choses sur, leur site? Non, je regarde vite fait, je passe vite fait sur la tokenomics. À quoi il sert le token? Parce que bon, en crypto, on sait que c'est pas forcément un facteur clé de succès, l'utilité du token. Ouais. Ouais, 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 clairement. C'est ça, la spéculation, Mais mais ce serait bien ce serait bien quand même qu'il ait une petite utilité, pour ce gros projet, quoi. Alors déjà, il y a du stacking. Déjà, on peut stack le ATH. À ouais. combien de rendement? On est à par exemple, si je mets 1000 VE Ether pendant 1 an, j'ai un APR de 31,8%. Donc c'est beaucoup. Ouais, Ouais. Si je mets 3 ans pour 1000, 95%. 95%. Ah, mais 3 ans, t'as la Oui, tokenomics qui va te en fait, passer dessus. ouais, exact. Ouais, 3 ans, Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu les gars, 3 ans, c'est très, très chaud. En vrai, s'il y a des gens qui comptent investir sur Arizer et que ce projet, vous plaît, 1 an, bien sûr pas tous vos tokens, vraiment pas tous vos tokens, mais 1 an à 32%, je trouve ça pas mal. non, non, c'est pas dégueu. Est-ce que tu Dommage peux... il y ait pas 6 mois d'ailleurs. Parce peux qu'il y pas a et en fait, il y sortir... a 1 mois ou 1 an directement et ça, je trouve ça un peu dommage. Ah, et surtout ça aussi. Donc du Ah, coup, OK, d'accord, attends. Il y a ATH Gaming, Aether Gaming ouais. et Aether AI dans le stacking. Je sais pas si tu as vu. Ah oui, c'était... D'accord, ok. Et le Aether AI, sur 1 an, si tu en mets encore 1000, tu as plus que 28%. Mais du coup, ça change quoi? Whether Ouais. you want to contribute to the game. Ouais, en gros, soit ils ont séparé les deux écosystèmes, quoi. Ils doivent gérer ça en fonction de la liquidité qui est déposée. Bah là, liquidité, déposée, il y en a 222 millions, d'ATH sur, Ah oui, oui, je suis gaming bon. et 114 sur, bah, c'est bizarre, c'est divisé par 2 quand même. 114 sur, AI.
Donc divisé par 2, mais 4% de moins de rendement sur un an. On passe de 32 à 28,7. En tout cas, c'est pas le même rendement, ouais. Et peut-être qu'il y a la réponse dans la docs. Bon, la docs, on va pas la lire entièrement, Non, bah ce serait j'étais dessus vite fait tout à très, très l'heure. chronophage. Mais si c'était un projet que je diguais solo, j'aurais regardé toute la docs qui est là. On en saurait plus sur ces options de stacking. Waouh, on est sur un token hyper utile. Il est au centre de l'écosystème. On met souvent ces phrases-là. Le token ATH est au centre de l'écosystème. Il a multifonctionnel. Ah, 4 fonctions Alors incroyables. ça, Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce que vous allez faire alors avec votre token ATH? Acheter une tu peux Ferrari, faire du des pain? transactions. Vous allez bien faire des Tu peux, transactions. Allez, vas-y, vas-y, tu peux Biff. aller sur diverses applications. Et tu peux participer à la gouvernance et tu peux faire du Oh, stacking. oh, dis donc, on peut participer à la gouvernance. Alors, bah en fait, ouais. Non, il sert à Et rien. donc on dit ça les gars, mais il y a énormément de projets Ah oui, oui, qui oui. ont leurs tokens qui servent vraiment que à ça, que stacking et gouvernance. Mais il n'y a rien qui pousse incrémentalement, organiquement à l'achat de tokens, quoi. Donc c'est vrai que Ouais. si je dois... la tokenomics est plutôt bonne, elle est bien gaulée, et je trouve qu'elle est, par rapport au cycle, au calendrier actuel, elle est pas dégueu, parce qu'elle nous permet justement d'avoir zéro unlock, peut-être pendant tout le bull run, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, il faut savoir quoi, mis à part la spéculation, il n'y a pas grand-chose qui va, bah, mis à part l'utilité de la plateforme elle-même, hein, qui va mettre une buying pressure là-dessus, quoi. Donc, Mining rewards. tu des rewards en faisant du rendering, quoi, en fournissant du GPU. Et ces rewards, c'est du ATH. Ouais, je pense. Oui, oui. Après, ça donne pas une utilité en tant que telle, hein. Donc clairement, le projet, je pense qu'il pourrait fonctionner sans token. Ah, New Node Operator. En gros, les nouveaux opérateurs de node sont obligés de stake du ATH. Ok. Donc tu es obligé de stake du ATH avant de pouvoir sécuriser le réseau. Bon, Mais en bon, tout cas, il n'y a pas grand-chose non. de pression acheteuse, quoi. Donc, social, on est sur un point plutôt positif. Le site, plutôt positif. La tokenomics, plutôt positif. Enfin, l'utilité du token, par contre, bon, pas top du tout. Ils font beaucoup de choses. Ils ont des H100. Je sais pas si tu as vu, les H100, c'est des cartes graphiques parmi les plus importantes du marché, parmi Ouais, les je vais plus justement aller puissantes checker du ça. marché. Donc ils disent qu'ils en ont 3000 plus. Ah, ils ont plus de 3. Putain, si c'est que du H100, c'est pas de la merde, hein. Ah, par contre, Ça va être l'onboarding, toute il est la. vraiment à chier. Ouais. Arrête ces onboarding comme ça. Il y a Mais mon... y a pas de marketplace Non, non, c'est tout sur formulaire, en fait. Gaming, ils mettent quoi comme 200 partenaires? Ah, c'est pas dégueu, ça. Millions de... Faudrait bien qu'on puisse vérifier ça. Ils t'ont dit les studios? Par exemple, tu peux me citer deux trois studios avec lesquels ils sont partenaires Il y a pas ou Riot, t'as ils pas sont pas... le. Attends. Ah d'accord, ok, bon. Heiser, en fait, ils disent Riot parce que Daniel Wang, le co-founder et CEO du coup de Heiser, on ira faire un tour Ah, c'est un juste ancien de après Riot? sur la team. Et voilà, Ouais, c'est un d'accord, il me ancien de semblait. Riot. Et après, on ira voir les LinkedIn, Ouais. si ça te tente, parce que moi j'aime beaucoup aller voir LinkedIn. Ouais, Alors, expérience, l'expérience du CEO, du co-founder. Euh, il a fait advisor chez Nota Gaming 2022 pendant 2 ans. Venture Partner, il était chez Venture Partner. Investisseur, ah, en grosse team, entrepreneur, hein, putain. next génération de blockchain startup. Ok. Et maintenant, il est co-founder. Ah, Ouais. d'accord. Les CEO sont rencontrés, à mon avis, à Nota Club, Ouais. où lui aussi il était advisor. Il était aussi VC, Mark Ryden. Enfin, il était chez Flux Capital, qui est un VC, dans la blockchain. Kyle Okamoto. Alors, ingénieur, background à New York, Los Angeles, entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? 2019, Executive in Residence, Executive Advisor. Ouais, que dans des. En fait, ils ont tous été dans des ventures et dans des et advisors de projets. Ouais, ouais. Les trois pour l'instant, ils ont tous été dans des VC. Paul Sind. Alors, currently the Crow at Heiser. Previously co-founder Interversio at Trick Studio. Trick Studio, c'est peut-être un studio gaming.
va aller voir ça. Expérience. Ah, il a été CEO, game consultant pour jeux mobiles et PC dans le Web 3. Trigger Spot. Alors, je sais pas ce que c'est, j'en ai pas entendu parler de ce projet. Strategic Advisor, Senior Client. Là, j'ai le LinkedIn du projet directement. Ouais, je vais voir, il y a 44 employés. On a dit au niveau de la team, déjà, c'est très cool. Ils ont tous bossé dans des gros projets, dans des ventures. Il y en a qui ont de l'expérience dans le jeu Ah, vidéo. vite. Bonjour, monsieur le butineur, merci du respect, hein. Est-ce que ATH peut nous mettre à l'abri pour ce boulot? Ça, c'est difficile à dire. À l'abri, disons que ça dépend des positions que tu prends. Mais est-ce que ça paraît être un bon pari? J'ai envie de dire oui sur ce bull run, mais il faudra se casser enfin, parce que le projet va se faire littéralement Après le bull run. éclater en bear market. Et franchement, moi, pour ce bull run, ce qui me plaît dans leur projet, c'est bah là, tu vois, regarde comment ils communiquent. Enfin, tous les 10 jours, il y a un nouveau post sur leur blog, très quali. Pour le bull run, ils vont faire sûrement beaucoup de marketing. Oui, Je pense que c'est une team qui a de l'occasion de faire et des sous, de faire beaucoup de marketing. oui, Donc ça peut faire plein de gains. tu fais hyper bien de mentionner ça. Ouais, il n'y a pas de pression vendeuse plus que ça. La tokenomics, elle est dégueu à partir de fin 2025. Enfin, pas dégueu, mais bon, ce sera le beer et ça va être compliqué. Après, la team va avoir beaucoup, beaucoup de tokens pour le prochain bull. Moi, pourquoi pas in? Alors, j'inerai pas parce que je renforce plus mes positions que je rentre dans un nouveau Et projet. parce que t'es broke Mais aussi, hein. si j'avais. Hein? Je disais Ouais, bon. parce que je suis broke aussi. Là, j'ai plus rien, les gars. Je suis à sec. Mais, si j'avais un petit peu de sous à mettre et que j'avais pas beaucoup de projets dans mon portefeuille, pourquoi pas mettre une petite ligne. C'est un projet qui peut faire un petit multiple quand même. Je dirais qu'on peut être sur du x5. On va regarder la chart. Mais, le projet a 1,5 milliard de capitalisation. Je pense que ça se tient largement pour ce bull run. Le x5, il les a dans les pattes, hein. Il peut monter au milliard, hein. Ouais, mais ouais, il peut monter au milliard, je pense. Voilà. Après, je m'attends pas à un 5 milliards, quoi. Est-ce qu'on va voir un petit peu la gueule de la chart? Eh ben vas-y, fais-nous rêver. Allez. Bon, fais-nous rêver, le truc est sorti il y a moins d'un mois, donc on peut pas Attendez-vous à de trop. la grosse AT là. Oh. Donc ouais, on est monté à 0,14. On a eu des belles ventes. On est retombé à 0,06. Et là, on n'est pas si loin, on est à 0,07. Pour ceux qui veulent investir, bon là, on est en haut du range. Moi j'ai investi sur Rouge les triangle. 0,6 à peu près. 0. Ouais, bah franchement, regarde. Pourquoi pas. Attends, est-ce que j'ai mon petit tracé? Ouais, pourquoi pas faire un truc comme ça? Voilà. Très, très, très basique. Voilà, bon, pour la petite analyse, les gars, on peut pas faire grand-chose de plus. Voilà, pour l'instant, on consolide vers les 0,7. Suffit qu'on dépasse un petit peu ce, ce range et on peut aller voir des plus hauts, mais tout dépend encore une fois de BTC, hein, s'il nous fait des folies ou pas dans les prochaines semaines. Ouais. Et ben en gros, potentiel, je dirais entre x5, x10. Et en tout cas, c'est surtout pas un token qu'il faut oublier en portefeuille et se dire ouais, moi je suis long terme, hein. Ouais, Ça faut arrêter, hein. exactement. Faut arrêter, vous vous barrez fin 2023, fin 2025, mi-2025, fin 2025, vous êtes out, hein, de ce truc-là. Et revenez dedans, si vous êtes long terme sur ce projet, revenez dedans quand il y aura une tokenomics un peu plus saine en fin de bear market prochain. Enfin là, on se lance. Et sinon, ouais, on peut Bon, faire un déjà, petit récap. Allez, je te laisse faire. déjà pour commencer, projet qui build beaucoup, qui communique beaucoup, qui peut avoir un gros marketing et du coup faire exploser son token. Token qui, on le rappelle, n'est pas très utile. Franchement, Non. il y a mieux, il y a pire, effectivement. Avec la tokenomics, ça arrange un petit peu tout ça. Bien que la tokenomics est faite pour que la team ait beaucoup plus de jetons pour le prochain bull run. Et pour l'instant, la FDV et la circulating supply de 9% fait pas du tout peur
pendant une année, voire une année et demie. Mais une fois qu'on aura vendu sur cette année et demie, donc post-Bull Run, si Bull Run il y a, faudra s'en aller, je pense. Oui. Voilà, je te laisse Buty faire ton petit récap de ton côté. Bah, je vais pas rajouter grand-chose, hein. Social, je dirais 3+, si on devait faire une note. Le site Sur 5? proposition de valeur. Sur 5, tu veux? Bah, Sur sur combien? 5, je mettrais 4, quoi. Ok. 4, On 4 fait et sur demi. 10 sinon. Sur Si tu 10? veux. Si tu veux. Allez, on fait des petites notes. Allez, let's go. Après, pour le coup, les gars, ouais, faudrait que, en complément du live, si le projet vous plaît, vous allez dig tout ce qui est white paper, docs, etc. Évidemment, ça va prendre beaucoup plus de temps et ce sera plus ennuyant. Mais si vous voulez investir sur le projet, n'hésitez pas à aller voir la techno. Franchement. Mais la proposition de valeur, Voilà. Proposition de valeur au lieu de techno, je pense, plus. donc, Ouais, moi je mettrais un 8 sur 10. ouais. Maintenant, côté social, Moi, j'ai mis 8. je mettrais quoi? Moi, pour le coup, je mettrais un 9, en Allez, vrai. ça nous fait un 8,5. On va essayer de faire ça. C'est complètement à l'arrache, hein. Le Ouais. rating, on essayera de le faire, hein, Ouais, sur tous les projets qu'on va dig. ouais, ce serait bien, c'est une petite conclusion comme ça. Ah ouais, carrément. Pour, La team? pour la team, Ah bah là, je mettrais 10, hein. Compliqué. Ou la 9, allez. team, ouais. Ouais, 9 parce que 10, faut vraiment Oui. qu'on trouve les gigagotes. Mais c'est une très 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 bonne team. Franchement, il y a eu beaucoup de taf derrière. On voit qu'ils sont allés un petit peu partout et qu'ils sont centrés sur leurs connaissances. Ils sont pas allés sur, j'en sais rien, ils sont pas allés sur du scientifique, génome, etc. Ils sont allés vraiment sur là où ils ont travaillé avant, quoi. Donc dans le gaming, toujours dans le Web 3. Ils ont une bonne expérience dans le Web 3. Voilà pour la team. Yes. Maintenant, pour la. En Tokenomics. fait, j'aimerais bien séparer la tokenomics, tu vois. Utilité, je mets 4. Ouais, voilà, pas moi, je suis d'accord. Je Moi, je sépare. mettrais 5, allez, on va mettre 4,5 parce que je dirais que c'est vraiment la moyenne de ce que proposent les sites, quoi. Les projets crypto, hein, là-dessus. Après, moi, je mettrais tokenomics pour ce bull run et tokenomics pour le prochain, tu vois. Mais vraiment, on va parler sur Oui. celui-ci, quoi. Sur celui-ci, tokenomics pour celui-ci, moi, je mettrais 7. 7,5. Ouais, je suis d'accord. Mais en plus, vu qu'il y a des VC derrière, je trouve qu'il a le kit du token sympa pour ce bullrun-là. Pas d'unlocks, fun team, des fonds pour faire du marketing, le tout sur une narrative pas dégueu. Et au passage, mettez vos idées de tokens qu'on pourrait analyser. On fera un sondage. Je pense que le prochain Dig Live qu'on va faire, on le fera en mode sondage. Donc n'hésitez pas à mettre les tickers que vous voudriez qu'on analyse en commentaire. Je lisais le chat de Gazer qui Ouais. disait j'ai plus de cette vue et revue. Et oui, c'est sûr qu'il y a énormément de projets qui sortent et il faut trouver les bons, tu vois. Aether, ça fait partie des bons, je pense. Après, pour le coup, leurs 900 000 abonnés comparé à Render qui n'ont que 200 000 et tout. C'est lequel le site où on peut Tu vois. voir les abonnés? Ah. Non, Render, tu sens que c'est organique là. Non, mais même, c'est obligé, même il y a un peu de manip là, hein. ouais, c'est obligé. Ils sont énormément bots à mon avis, hein. Parce que IO c'était en phase descendante ici, Aether ça a tout explosé. Après bon, est-ce que ça veut dire grand chose? Bon, Non, bah, c'est on des verra. ressorts marketing, hein, globalement, hein. Mais tu vois la manière dont Render gère, putain, eux, ils sont vraiment pas là-dedans, quoi. Ah mais ouah, mais regarde comment ils ont. Là tu vois, c'est Twitter qui a charté tous leurs bots. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Moins 50K direct. Ah ouais, non, Putain! Ah ouais, en une journée, en daily. Oh, le CM, ouais. le En daily, CM, il ouais. devait être bien, le CM d'Aetier, quoi. Qui avait acheté des followers en loose day. Et Ionet c'est un peu pareil, hein, moins 30. Ionet c'est plus. Ouais. Mais non, il y a un peu de manip sur Aetier. Je sais pas combien de temps tu mets toi, par exemple, pour dig un projet de A à Z. Là, tu vois, on a mis 1 heure et demie, mais on n'a pas tout fait, tu vois. Non, A à Je pense Z, que je dirais Aether, pour le dig à fond, c'est une journée. Ouais, voilà. Oui. Ah, note finale, allez. Note Note finale, moi je finale. mets 7,5. Moi, je mets 6,5. C'est pour l'aspect bot, c'est pour l'aspect Bot de Twitter? token. Arrête. Ça te fait enlever des points, ça? Il y en a beaucoup, beaucoup, hein.
Comme ça nous fait un 7. Je trouve que c'est une Allez. belle note. En tout cas, eh ben, merci, un grand merci à tous. Donc, ATH termine avec un 7 sur 10 sur notre terrible notation improvisée avec, avec Bifresh. T'as tout dit, hein. Mm. Merci beaucoup les gars d'avoir suivi. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. On va faire encore un nouveau dig. Et surtout, n'hésitez pas à nous proposer des petits projets, Ouais. des vrais bons projets, pas que du troll. Et voilà, merci à tous et on se retrouve bientôt. Allez, ciao les gars. Ciao.